seulement un homme qui venait de rentrer d'une longue exploration en Afrique et qui se disposait à prendre. Il n'est pas seul. Ils sont là tous ensemble, les personnages de ce drame. Vous avez vos papiers? Qu'est-ce que j'ai fait? Contrôle. Merci. Stanislas Octave. 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 Séminario. Dit SOS. SOS? Oui, Stanislas Octave Séminario. SOS. Qu'est-ce qu'il a? Je ne sais pas. Il faut que tu nous aides. Il est dans la cave? Non, plus. Dis-moi, tu nous ramènes des choses intéressantes? Charlie, il est arrivé 2 lettres anonymes hier soir. 2? Et pourtant, vous n'avez jamais été si près de votre mort. Mon cher SOS, on vient d'attenter 2 fois de suite à ma vie. Comment? Enfin, un jour, j'aperçus devant chez moi une jeune femme qui avait l'air d'attendre quelqu'un. J'étais trop loin pour distinguer ses traits. Le lendemain matin, elle était encore là. Je la surveillais tout en finissant de me raser. Le journal local. Une nouvelle surprise m'attendait. Pardon. Charles Pescara est venu à Vimy pour essayer d'entrer en contact avec vous. Discrétion absolue. Boîte postale CP au journal. CP au journal. La première n'a pas donné de résultat. Allô? Allô, monsieur Charles Pescara? Oui, lui-même. Bon, je vous vois ce soir même à 11h. Je vous en C'est où? A déchiré un journal de 4 pages, du côté long, c'est-à-dire dans le sens de la longueur. Et pour ne pas avoir de reproche de votre part, je le déchire encore une fois du côté large. Avec ces morceaux de journal, on fait un petit paquet, un tout petit paquet. Et maintenant, on n'a qu'à souffler sur ce petit paquet avec un souffle plus ou moins magique. Hop! Pour vous montrer que le journal est raccommodé. Armelène. Il y a toujours en nous une vieille croyance au merveilleux et à la magie. Cette allusion à ma mort prochaine, cette dépêche trouvée dans ma poche. Quelle était cette Geneviève que je ne connaissais pas et au chevet de laquelle on me réclamait? J'étais parti chercher quelque chose. Était-ce une femme que j'allais trouver? Pardon, est-ce que vous connaissez un docteur Vermeulen? Vous arrivez trop tard. Elle est morte ce soir, à 11h. J'ai pris le premier train pour Paris et je vous ai rejoint à Bagnoles de Lorraine. C'est un sujet trop pénible, mon petit SOS, pour que je veuille m'y appesantir davantage. Peut-être pourtant savez-vous des choses qui permettraient d'expliquer. J'ignore tout des circonstances qui ont causé la mort de mon fils. Soyons brefs. Primo, tu vas cesser toute relation avec la famille Pescara. Pourquoi? Assieds-toi. Maringo, reporter du petit matin. Vous avancez un coup de téléphone. Tous ces messieurs ont reçu le même. Ah, On ne sait pas plus que vous. Tiens, voilà le juge d'instruction. Alors, À cette heure-ci, mon oncle n'est sûrement pas au palais, je connais le greffier. J'ai bien envie d'y faire un saut pour feuilleter le dossier. À demain. Et la maison risque d'être surveillée, je vous propose un endroit neutre. Où ça? Je ne sais pas, moi. Les tours de Notre-Dame, par exemple. Voilà une idée. Pourquoi pas? C'est haut. Monsieur? Et voilà, j'ai retrouvé. Ah bah tant mieux. Et maintenant, je file. Qu'est-ce vous prend? Il est peut-être sous le lit. Oh, sûrement pas. Sûrement pas, sûrement pas. Qu'est-ce qu'il en sait, celui-là? Bon. Vous l'aurez volé? Allez, quoi? Je compte jusqu'à 3, 1, 2, 3. Amigo, hein. J'aurais compté jusqu'à 4. Il est à moi. Je l'ai oublié hier soir à 10h en descendant de taxi, avenue Mozart. Un rapport du docteur David. Poison. Trace d'acide prussique. Scopolamine. Qui a amené ici Geneviève Pescara et pourquoi? Secondo. Pourquoi avez-vous envoyé un télégramme à Charles Pescara à l'hôtel d'Angleterre à Arras? Tertio. Pourquoi avez-vous commandé chez le marbrier de Vimy 4 plaques mortuaires au nom de la famille Pescara? Tenez, regardez. Et si on les faisait ingérer volontairement à quelqu'un, ça entraînerait la mort? Parbleu. Mais au bout d'un certain temps, par septicémie. Celle que tu as abandonnée en 1919 vient de mourir. Ta fille est née dans une étable comme le Christ.
Oui, c'est écrit ici. Ouais. Comme lui, elle porte sa croix. À l'homme insouciant et frivole d'hier, je dis aujourd'hui, il est temps de te repentir, le poison fera son effet, signé Vimy. Oui, Vimy. C'est là où nous étions au repos en 1916.